Bonjour à tous et à toutes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le Keren spirituel de ce jour. Vous m'avez manqué et j'espère que ce programme, qui est vraiment l'un des mes préférés dans le ministère de la clinique spirituelle, vous a manqué aussi. Je suis ravie de vous retrouver, d'amener une nouvelle ambiance, un nouvel univers avec ce Keren spirituel. Je vous invite à écouter Blessing God in this music. Un peu de volume, on y va. Ce programme est pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin de découvrir de nouvelles musiques, de nouveaux horizons avec la présence de Dieu. Pariwo, 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 alléluia, pariwo, 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 alléluia, pariwo, 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 alléluia, pariwo, pariwo, pariwo. Ensemble. Et ça, bien aimé, c'était notre découverte du Keren de cette semaine. Oui, Blessing God in this music. Vous tapez comme ça sur votre barre de recherche et vous tomberez sur ce merveilleux son que nous venons de partager ensemble. Vraiment merci à Artful Media pour cette vidéo production et à The Epoch House également pour la production de l'audio. Béni soit le nom du Seigneur pour toute son œuvre qui est faite en chacun et en chacune de nous. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous dans cette nouvelle semaine? Êtes-vous enfin entré dans les différents temps de prière? Avez-vous pu prendre un petit peu le rythme du ministère de la clé spirituelle? En tout cas, nous sommes partis avec vous dans cette nouvelle année. Nous ne sommes pas prêts de vous lâcher. Nous avons reçu d'accompagner tous ceux et toutes celles qui sont dans le besoin. Et c'est ce que nous voulons faire encore cette année. Oui, nous sommes dans notre 6e année de ministère. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes arrivés il y a peu sur YouTube, mais ça fait déjà 6 ans que nous accompagnons des familles, des hommes et des femmes qui nous appellent, que nous croisons, que nous rencontrons. Béni soit l'œuvre du Seigneur en chacun d'entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le Keren spirituel partage avec vous un court passage biblique, une courte méditation. Nous sommes surtout ici pour découvrir des choses, recevoir une graine qui va pouvoir nous permettre de continuer notre semaine dans la joie, dans la bonne humeur, dans quelque chose qui nous ravive. Et si tu ne savais pas qu'on pouvait louer Dieu dans cette dimension, je t'invite à trouver ce son, à le remettre en boucle et à danser un petit peu. Allez, nous entrons dans le temps de la prière. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, merci. Merci pour ce jour. Merci pour cette semaine. Merci pour ton énergie. Merci pour ta parole. Merci pour cette chaleur que nous ressentons lorsque nous sommes avec nos frères, avec nos sœurs dans le monde entier. Merci pour tous les membres du ministère de la clinique spirituelle qui soutiennent ce travail, qui contribuent aussi et qui participent vraiment à ton œuvre. Merci. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci d'être avec nous. Merci d'amplifier encore nos temps de prière et tous les temps dans ce ministère de la clinique spirituelle, de toucher les cœurs, les âmes, les esprits et de pouvoir allumer ce feu en chacun d'entre nous. Oui, Père, nous allons partager ta parole cette semaine et nous prions vraiment que celle-ci puisse nous aider tout au long de notre semaine jusqu'à notre prochain Keren spirituel, que nous puissions, Seigneur, être nourris dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire ensemble dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. C'est court. Nous le lisons dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous avez dominé avec violence et avec dureté. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de rude qui est dit aux leaders, aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu qui sont à la tête d'un groupe de prière, d'une communauté, d'une église, d'un ministère. Il est non seulement adressé aux pasteurs, mais aussi aux chefs, à toute personne en mesure de commander, en mesure de mener, que ce soit une équipe, que ce soit une église, que ce soit un groupe, que ce soit une communauté ou même une cellule de prière, à toutes ces personnes qui sont des initiatrices d'un mouvement, mais qui, lorsque ce mouvement prend enfin son rythme, se couvrent eux-mêmes, c'est-à-dire se protègent eux-mêmes, s'habillent eux-mêmes et ne regardent plus les besoins des brebis, ne regardent plus les besoins des autres. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous cette parole aujourd'hui, non seulement aux leaders, mais aussi aux aînés, aux chefs de famille. Ne confondez pas vos besoins avec les besoins de vos brebis. Vos brebis ont d'autres besoins. Ne confondez pas vos pensées avec vos pensées de vos brebis. Il y a ceux qui sont en ce moment qui ont besoin d'être dirigés, qui ont besoin d'être retrouvés, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être consolés par vous, ceux qui sont faibles et qui ont besoin de votre force. Vous avez été choisis comme leader, vous avez été choisis comme meneur, vous avez été choisis comme chef, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes donc invités à ne pas imiter ces chefs d'Israël qui sont en horreur à Dieu. Dieu est contre ces chefs d'Israël, cette forme de commander, dans la rage, dans la violence ou encore avec la dureté. Dieu est contre ça et il demande à Israël de prophétiser, de parler contre ce genre de personnes. Alors peut-être que je suis aujourd'hui cet Ézéchiel qui veut parler afin d'éveiller, bien-aimé dans le Seigneur, votre esprit à continuer à faire attention aux besoins de vos brebis.
Ne confondons pas les besoins de ceux que nous devons accompagner avec nos propres besoins. Dieu se charge lui-même de tes besoins, pasteur. Dieu se charge lui-même de ta maison, pasteur. Dieu se charge lui-même de tout ce qui t'accable. Et toi, charge-toi de ce qu'il t'a confié. Charge-toi de ce qu'il t'a remis. Tu es peut-être père d'une famille, tu es peut-être mère d'une famille, aîné, chef de famille. Charge-toi de ce que l'Éternel t'a confié. Je sais et je crois que lorsque l'Éternel nous fait naître dans une famille, ce n'est vraiment pas par hasard. C'est parce que nous avons une mission à accomplir. C'est parce que nous avons quelque chose à faire, quelque chose à apporter, quelque chose à déposer. Alors avant de bouder, avant de t'énerver, avant de claquer la porte, avant de partir, pose-toi la question avant de te dire, mais qu'est-ce que l'Éternel m'a demandé de déposer au sein de la vie de cet homme, au sein de la vie de cette femme, au sein de la vie de cette famille? Et si tu as le sentiment que cela est fait, eh bien, remets à Dieu peut-être la colère qui peut être en train de t'envahir. Remets à Dieu les sentiments qui peuvent être en train de vouloir t'envahir dans les émotions négatives. Je veux que tu comprennes, que tu sois d'accord avec moi, non pas dans l'obligation, mais que nous sachions mettre en priorité les besoins de l'œuvre de Dieu, les besoins de sa communauté, les besoins de son édifice, les besoins de ce champ. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, nous fait comprendre que nous sommes le champ de Dieu. Et parfois, ce champ a besoin d'être arrosé, le champ a besoin d'être labouré, le champ a besoin d'engrais. Le ministère, c'est de l'entretien. La famille, c'est de l'entretien. L'entreprise, c'est de l'entretien, etc., etc. Je voudrais dire donc, bien-aimés dans le Seigneur, avec cette parole qui nous a été déposée aujourd'hui, faisons attention, pasteurs, qui passons notre temps à nous valoriser nous-mêmes. Faisons attention, pasteurs, serviteurs, leaders, meneurs, chefs, etc., etc., à ne pas aller et avancer trop loin du troupeau que Dieu nous a confié. N'est-ce pas? À ne pas nous engraisser plus que ceux que nous devons accompagner. Parfois, tu vois, le pasteur est plus en chair même que les brebis. Les brebis sont affamées. Les brebis sont perdues. Les brebis sont dans le trouble. Elles ont besoin de toi que le Seigneur a mis à la tête. Elles ont besoin de toi que le Seigneur a reconnu. Et Dieu a besoin que nous fassions ce qu'il nous a confié de faire. Il dit, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous fortifions les faibles. Que nous guérissions ceux qui sont malades. Et que nous pensions les plaies de ceux qui sont blessés. Je sais que parfois, les hommes et les femmes de foi aujourd'hui, membres du ministère, sont parfois durs même, plus que les pasteurs. Et ils encouragent beaucoup les pasteurs à laisser tomber. Ils encouragent les pasteurs à abandonner. C'est-à-dire, ils rendent la vie des hommes et des servantes de Dieu plus difficile. Ils s'amusent à bouder à tout bout de champ pour réclamer de l'attention. Je sais que ce n'est pas facile. Et je ne le dis pas parce que c'est facile. Je le dis pour te fortifier, toi qui me reçois aujourd'hui. Tu es sûrement l'aîné d'une famille. Tu es sûrement le chef d'une famille. Tu es sûrement le père dans cette communauté. Tu es sûrement un pasteur ou quelqu'un qui a juste besoin de recevoir cette parole pour reprendre le chemin, pour reprendre la route. Et pour reprendre à nouveau le fait de faire attention aux autres. Il parle ici aux chefs d'Israël, c'est-à-dire aux leaders des communautés, aux leaders spirituels, je veux dire. Mais il te parle aussi à toi qui crois en lui. Il te parle aussi à toi qui le connais. Il te parle aussi à toi de regarder à gauche et à droite et de prêter attention à ceux qui sont là, à ceux qui sont couchés au bord du trottoir, à ceux qui sont peinés dans leur cœur, dans leur vie, dans leur choix, à ceux qui sont dépressifs, à ceux qui ne savent plus quel choix ils doivent faire, mais que toi, tu peux les aider. Je veux dire, dans le keren spirituel d'aujourd'hui,
que ce rayon de lumière puisse t'aider à y voir plus clair, non seulement dans cette semaine, mais aussi dans le parcours de ta vie. Que tu ne sois pas juste cette personne qui vit pour elle-même, mais que tu sois cette personne qui sait aussi aider et tendre la main à son prochain du mieux qu'il peut, du mieux qu'elle peut, du mieux que nous pouvons, afin que le Seigneur continue d'être fier de nous et que nous continuons de faire rayonner la lumière de son œuvre sur cette terre et aussi dans le ciel. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as bien entendu le morceau que je t'ai partagé tout à l'heure, mais je souhaite que tu en profites encore. Est-ce qu'on peut continuer? On y va ensemble pour le refrain. You are the one that I sing my song to. Forever and ever I worship and praise you. You are the one that I'm singing my song to. Forever and ever I worship and praise you. Et nous prions ensemble pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour cette joie. Merci pour cette lumière. Et merci pour ce keren spirituel que nous déposons là, au pied de la porte de quelqu'un qui en a besoin. Merci Père éternel de localiser tous ceux dans le monde entier qui ont besoin de recevoir cette lumière. Et que cette lumière éclaire leur maison, qu'elle les fasse sortir de cette dépression, qu'elle les fasse sortir de cette maladie, de cette douleur et qu'elle puisse entrer, Seigneur, dans cette gratitude de t'avoir toi, de te reconnaître toi et de ne pas être seul. Merci Seigneur pour cette semaine. Continue de fortifier le ministère de la clé spirituelle, ses intervenants et toutes ces personnes qui viennent construire ce ministère avec nous chaque année et que cette année, Père éternel, soit encore plus merveilleuse que les précédentes. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau temps du keren spirituel.